Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'île Jésus. Depuis lundi, nous examinons le thème suivant, le fruit de l'esprit. C'est notre troisième capsule, nous sommes mercredi 10 juin. J'aimerais continuer à lire avec vous dans Galates au chapitre 5, mais en particulier le verset 24 qui nous présente un principe. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Le principe est le suivant. Celui ou celle qui appartient à Jésus-Christ ont crucifié des passions et des désirs qui caractérisaient leur vie avant de devenir chrétiens. Trois questions. La première question, que désigne l'homme livré à lui-même ou l'être humain livré à lui-même? C'est une expression qui désigne notre vie avant que nous soyons devenus chrétiens. Deuxième question. Que signifie crucifier ou mettre à mort? C'est une autre façon de dire que nous renonçons à ce qui caractérisait notre vie avant de devenir chrétien. Que désignent les expressions passion et désir? Eh bien, l'apôtre Paul en a fait une liste dans ce même chapitre 5 de Galates. Il nous dit que ces passions, ces désirs sont l'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, l'adoration des idoles, la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Tout ce qui affecte nos relations interpersonnelles et qui pourrit nos relations interpersonnelles. Dans nos milieux, parfois, il est coutume de mettre de l'avant une certaine humilité ou une certaine spiritualité qui consiste à encourager les uns et les autres à renoncer à tout ce qui est en nous. Ce n'est pas de cela dont parle l'apôtre Paul. L'apôtre Paul ne nous dit pas de renoncer au désir que l'esprit met en nous. Si quelqu'un aspire à être ancien, nous dit la Bible, si tu aspires à un ministère, si tu aspires à servir, non, tu n'as pas à crucifier ces désirs. En fait, bien souvent dans nos milieux chrétiens, nous avons une fausse conception de ce que signifie marcher par l'esprit. Lorsque nous entendons un chanteur qui nous émeut, qui nous touche particulièrement, lorsque nous écoutons un orateur qui peut nous faire rire et pleurer, nous disons parfois que cet homme-là est oint ou qu'il est rempli de l'esprit, en oubliant qu'être rempli de l'esprit, ce n'est pas posséder certains dons particuliers, mais qu'être rempli de l'esprit, c'est manifester le fruit de l'esprit, les caractéristiques qui viennent de l'esprit. C'est une question de caractère. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, dans une de ses épîtres, en parlant des leaders, nous dit qu'il faut regarder leur caractère chrétien. Être rempli de l'esprit, c'est renoncer à ce qui caractérisait notre vie avant de devenir chrétien. M'être rempli de l'esprit, c'est mettre l'accent sur ces qualités que Dieu place en nous par son esprit. Donc je nous encourage à refléter les caractéristiques, le caractère de Dieu qui se manifeste par le Saint-Esprit qui est en nous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à demain.